Bonjour, je m'appelle Jonathan Lacasse et je travaille à titre d'agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières. Il me fait plaisir de vous accompagner au cours des semaines à venir pour vous présenter ces capsules pour le temps du Carême 2023 sous le thème « Vivre ensemble la marche vers Pâques ». Oui, ensemble, nous marcherons vers Pâques en prenant le temps de disposer nos cœurs à la parole de Dieu, à ce Dieu qui se livre sur la croix et qui nous invite à prendre la route avec lui, nous rappelant ainsi que la vie est plus forte que la mort. Nous prendrons également le temps d'entendre les témoignages de personnes qui, au nom de leur foi, ont choisi de marcher dans les pas de Jésus à leur manière. Enfin, nous prendrons un temps d'arrêt sur ce chemin pour prier et laisser jaillir en nous cette espérance. Alors allons-y et marchons avec notre invité de ce dimanche, M. Paul Racette, diacre permanent qui exerce son ministère auprès du foyer des marins. Bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont que de passage dans la région et dont le travail qu'ils exercent ici est excessivement important pour la vie de toute notre communauté. Il arrive que personne, ou très peu de gens, se soucient d'eux. Je fais référence aux marins qui travaillent sur des bateaux venant ici au port de Trois-Rivières, livrer des marchandises ou venir en chercher. Nous sommes tentés de ne pas s'attarder à ces étrangers que l'on ne voit pas, mais dont le travail est essentiel pour notre bien-être. Même les compagnies pour lesquelles ils travaillent sont parfois tentées de les ignorer lorsqu'ils sont dans le besoin. Vous savez que si on a du sel de déglaçage pour mettre sur nos routes, c'est grâce à eux qui les amènent au port de Trois-Rivières par bateau, pour ensuite être distribués dans toutes les municipalités de la région. Si on a des chocolateries, chocolat à manger, c'est grâce au travail de ces mêmes marins qui livrent des grains de cacao qui sont destinés aux entreprises de transformation Québec. Tout cela arrive au port de Trois-Rivières. Si nos usines peuvent continuer à fonctionner, c'est grâce aux produits qui leur sont essentiels, qui sont livrés, encore une fois, au port de Trois-Rivières, encore par ces marins
qui proviennent bien souvent des Philippines, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Russie, des autres pays de l'Est et du Mexique. Hein? Notre société ne peut pas fonctionner sans le travail de ces hommes et de ces quelques femmes, parce qu'il y en a peu hein, parmi les marins, qui livrent des produits essentiels pour notre consommation ou qui transportent ce que nous fabriquons ici. Hein? Les étrangers, souvent sous-payés, en rapport à nos salaires, hein, qui partent de leur résidence pour des périodes variant de 4 à 8 mois et plus, sans retourner chez eux. Alors, à chaque port d'importance comme ici à Trois-Rivières, il y a des lieux d'accueil. Le nôtre s'appelle le Foyer des marins Stella Maris, qui a été fondé en 1998 alors que notre évêque était Monseigneur Martin Veillette, qui avait vu la nécessité de partir cette maison. Alors, il y a une équipe de plus de 25 bénévoles qui voient accueillir ces gens. J'ose à dire qu'ils sont comme leurs anges gardiens, prêts à les accueillir, à leur fournir tout ce qu'il leur faut pour demeurer en contact avec leur famille grâce à l'Internet que nous leur rendons accessible au local. Hein. Ils sont aussi prêts à les transporter là où ils ont besoin d'aller pour se procurer vêtements, accessoires, nourriture qu'ils ont besoin. Hein. Ils sont aussi prêts à leur fournir l'accès aux vaccins, comme c'était la nécessité lors de la pandémie. Des gens prêts à échanger avec eux pour les soutenir, leur permettre de changer des idées, de s'amuser un peu en venant au local qui leur est destiné. Que ce soit autour de la table de billard, autour de la TV, autour d'un bon café ou d'un chocolat chaud ou friandises qu'on leur offre. Hein? Nous avons aussi une friperie pour combler leurs besoins vestimentaires qui est appréciée tout au long de l'année, mais principalement en période hivernale, hein, bien entendu. Il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a 2000 ans, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ben, c'est ce qui se passe au Foyer des marins de Trois-Rivières. Ce que nous faisons à chacun de ces marins, c'est dans le fond le Christ lui-même que nous aidons, que nous écoutons, que nous accueillons. J'aime bien la fin de cet évangile que l'on vient d'entendre. Hein? C'est-à-dire, alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Lorsque nous-mêmes, on se débarrasse de ces tentations d'ignorer les étrangers, des bénévoles se mettent ensemble pour former une équipe, pour être là gratuitement, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté du Seigneur. Hein? Ces bénévoles sont, à mes yeux, ces anges qui servent le Christ présent dans l'étranger, dans celui qui a faim, qui a soif, qui a besoin d'accueil et d'être aidé. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que ces marins n'ont rien à donner aux bénévoles en retour. Il s'agit donc d'un don de soi, de temps et d'énergie tout à fait gratuit, sans attendre rien en retour. Mais le sourire et la reconnaissance que nous expriment ces marins, c'est le plus beau des salaires que l'on peut recevoir. Alors que cette œuvre d'évangile se poursuive dans la plus grande charité chrétienne. Amen. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu. Marchant sur nos chemins. Si tu savais
Seigneur mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine avec toi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. C'est toi que j'ai choisi. Aide-moi à t'aimer et à te rester fidèle. Toi, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es la lumière qui m'éclaire, même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en moi et me redonne vie. Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne t'arrête pas. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême, d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, celle qui met l'homme debout. Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité.